Ouais, bande de beaux gosses, j'espère que vous allez bien la famille. Nouveau décor, nouvel appartement, nouvelle vidéo. Le concept du jour, très simple, très efficace, très bon. J'ai loué ce magnifique appartement, frérot, je te le montre juste après, pour vous faire des pizzas maison les refs. Je vais en faire une un peu plus healthy on va dire, pour ceux qui n'ont pas trop envie de grossir, un peu sportif. Et ma copine va en faire une totalement bourratif, hein, c'est-à-dire que tes abdos ça devient des abs gros. On verra à la fin lequel des deux a la meilleure, bien entendu ça sera moi. Ah, frérot, j'ai pas fait 6 ans de restauration pour rien. Bref, l'appartement en vite fait, voilà, il est beau, super. Mais des likes, c'est important les likes. Elle cuisinatore. C'est beau, c'est sobre, c'est pur. Je vais faire la plus belle pizza de toute ma carrière ici, messieurs dames. Salle de bain. Oh, y'a madame qui est en train de prendre sa douche, je vais pas la filmer, après ça devient une sextape les gars. Et oui, une sextape c'est pas possible sur YouTube, hein. Ça j'aime bien, tu vois, parce que c'est le genre de miroir. Avant de manger des pizzas, tu peux filmer tes abdos. Dans 20 minutes, il y en a plus, hein. C'est pizza, c'est fini. Oh frérot, tant qu'à faire, on a pris une petite vue, tu connais. Moi l'apéro, j'aime ça l'apéro, frérot, à la tienne. Succulent la bière, c'est un goût de bière, c'est trop bon. Au bout là-bas c'est l'océan, tu ne rêves pas ma gueule, voilà. C'est pour ça que j'ai payé cher peut-être. Voilà bref, on va tourner cette magnifique vidéo. Ah attends, dernier point super important frérot. Il est libre maintenant. Elle est pas belle la vie? Là je suis bien. Bref, c'est l'heure de faire des pizzas, bien sûr des pizzas faites à la main, hein, de la pâte à la garniture, tout est bon, tout est bon. Mettez des likes, c'est important, ça me fait survivre. Suis-moi sur Insta, la tête de Ham, ça te prend 10 minutes, je mets des photos, je prends des stories drôles. Je suis proche de vous, je vous réponds, venez sur Insta, bientôt les 100 000, faites péter. N'oubliez pas, hein, en commentaire, vous me dites qui des deux aura fait la meilleure pizza, hein. Vous n'oubliez pas. C'est parti l'équipe, let's go. Plus un bruit s'il vous plaît sur le plateau, silence. Ça tourne! Ok, il nous faut quoi pour une pâte à pizza? Sur la bouche. J'ai du rouge à lèvres sur la bouche, c'est pas grave. La farine, des œufs, Non, pas du tout. du lait, Ah, pas du tout. de l'huile, Du beurre, Non. de l'eau, Ouais. du sel, Ouais. de la levure. Voilà, c'est tout. Donc ton beurre et tes œufs, tu te les mets. Tais-toi. Ok. Ok, alors pour commencer, très simple, 500 g de farine. Nous, bien entendu, notre pâte, on va la faire à la main, avec des bons ingrédients. Voilà, Julie, elle va prendre ses... Tu veux faire ta propre pâte? J'ai la flemme, mais je peux. Voilà, donc la cuisine pour les nuls, vous prenez de la pâte à pizza. La pâte à pizza déjà prête, plus qu'à mettre en saladier avec de l'eau. Ah, il y a que besoin de l'eau. C'est bon, c'est tout, basta. On a donc dit 500 g de farine. Pas de bruit derrière la caméra, putain. C'est quoi un verre à whisky? Ensuite, il vous faudra 200 combien ils disent 260 ml d'eau, c'est de l'eau dans de la bière, t'inquiète. Une cuillère à café de sel, cuillère à café. T'as l'huile d'olive? Ouais, j'ai l'huile d'olive. Ouais. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pour finir, 20 g de farine de levure de boulanger. Je sais pas où c'est que j'ai trouvé ça, c'est ma mère qui me l'a acheté chez l'épicier du coin. La levure fraîche de boulanger, 20 g. Merci Mathieu. Plus de bruit encore la prochaine fois. Dans votre saladier avec de la farine, vous faites un puits. Vous ajoutez l'eau, le sel et vous mélangez soit avec vos mains, soit avec une spatule. Je pense que ça fait ça un peu près. Une cuillère à café de sel, j'y crois pas du tout. Très clairement, j'ai jamais fait ça, j'y crois pas du tout. Prenez votre levure, vous la coupez en deux, vous la faites fondre dans de l'eau tiède, très important. Bon bah écoute, j'en ai mis partout, c'est pas grave. Ah mais demain le ménage en Y. Une fois que votre levure est fondue, vous l'ajoutez à votre eau, votre sel et votre farine dans le saladier. Et j'allais oublier l'huile d'olive les frérots. Normalement faut la mettre avant, mais là nique sa mère, c'est une recette du bled. 2 cuillères à soupe. Ensuite vous mélangez. Le but en fait c'est que votre pâte soit homogène et se décolle complètement des parois de votre saladier. Je suis pas sûr qu'on va arriver au résultat escompté, mais on y croit. Fais voir à quoi elle ressemble la tienne. Ah ouais, elle a l'air ok. Pourquoi moi j'ai pas du tout ça? C'est censé sentir quoi? Parce que moi ça pue en fait. Non, c'est normal. Ta pâte elle colle au doigt toi? Parce que non mais genre... Ah oui, non mais ça colle vraiment pas. Ah ça colle comme ça? Bon du coup les refs, au bout de... Putain ça fait au moins 15 minutes que je suis en train de me battre avec les gars, je vais pas vous mentir. Je crois que la pâte est prête, elle colle plus du tout au doigt, elle colle pas du tout au plan de travail. Elle est vachement souple, vachement élastique. On verra bien ce que ça donne, je suis pas pizzaiolo. S'il y en a qui sont pizzaiolo dans les commentaires, notez ma pâte à pizza sur 10. À mon avis on va être proche de 0 mais c'est pas grave, je m'en branle totalement. Du coup ensuite ils nous disent de la remettre dans le saladier avec un torchon propre par dessus. Il faut la laisser monter environ 1 heure. Donc là c'est le résultat pour l'instant. Dans 1 heure normalement elle est censée arriver un peu plus par ici. On verra d'ici 1 heure. Ah, de l'alcool. Julie, tu en veux du vin? Julie, tu en veux du vin? Tu reveux du vin? Ok. Moi, oui. Allez hop. Petite bouteille de rosé. Petit verre à vin. Et buvez pas trop. Buvez pas trop, je vous connais. Buvez pas trop. Je peux la montrer. Alors, regardez bien. Ça, c'est ma pâte. Voilà, elle a doublé de volume. Regardez, elle est super onctueuse, elle est super belle. En vrai, elle est dégueulasse de ouf. Arrête.
Wow. Regardez la patte de Julie. Ah frère, t'as pas honte? Oh. Mais il y a un problème avec le sachet là. Ah ouais, bah ouais. C'est le sachet quand même. Ouais, il y a un problème, ouais. Donc comme quoi, vous voyez, les produits industriels, vous achetez ça tout fait, c'est nul. Bref, là maintenant, c'est le moment de quoi? De prendre sa petite pâte et il faut la retravailler un petit peu pour chasser le gaz, je crois qu'ils disent ça. Moi, j'y connais rien, frère. Donc, il faut la retravailler. Et après, vu que j'en ai fait énormément... Ce qu'on va faire, c'est que je vais la diviser en 3 et je vais en faire une que je vais manger ce soir. Et puis la pâte, les 2 autres, je les conserverai j'allais dire au micro-ondes. On ne conserve pas au micro-ondes. Je les congèlerai et comme ça, quand je vous... Putain, je commence à bigger. Bref, là maintenant, faut travailler la pâte un petit peu. Et après, vous faire quoi? Bah, tu mets ta garniture. Ah ouais, pousse-toi un peu. Quoi? Elle est très bien. Je vais boire pour oublier. Allez, c'est parti au travail. C'est le moment de sortir les bras. Elle est carrée, c'est normal. Est-ce que vous avez déjà vu des pizzas carrées? Bah oui. Moches comme ça qui ressemblent à... Bien sûr que si, Roman. On dirait une pâte feuilletée. Vas-y, bah, critique ma pizza, t'inquiète pas, elle va être très bonne. Bon allez, je coupe en 2 et l'autre je la garde pour demain. Bon ensuite... Ah toi t'es déjà dans la finition de ta pizza là. Moi je vais plus vite que toi. Ensuite vous prenez un petit peu de farine, on appelle ça fleurer. Hop, sur le plan de travail pour pas que ça colle parce qu'on est des bons cuisiniers. Tac tac, vous la mettez en boule et là c'est le moment. Ça va ressembler à une pizza, pas comme celle de madame derrière. Arrête, tu vas me saouler. Ah non mais il est claqué au sol ce rouleau là. C'est toi qui es claqué au sol. Alors écoute-moi bien. En fait à partir d'un moment... Tu parles là? Ouais, je te parle, ouais. À partir d'un moment, je ne suis pas ton pote. Continue de me parler comme ça, mais tu sais pas ce qui t'attend en fait, c'est ça? J'ai pas peur de toi. T'as pas peur de moi? Bah t'as bien raison, je suis une salope. Ta pizza carrée là. Mais elle est très bien, si je vais la faire carrée, j'avais carré. Mais comment on fait pour faire un truc rond alors que j'ai un rouleau qui est carré? Je sais pas, tu sais pour nous. Tu veux pas m'aider là, genre? Bah non, parce que toi tu te moques de mes pizzas. Pa. Alors là, ma grande, franchement, mettez du respect sur mon nom. Julie, t'es pas prête. Nickel. Là, vous laissez reposer une demi-heure. Comme je vous ai dit, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Après vous mettrez ça au four avec votre garniture que je vais vous montrer juste après. Et après on pourra enfin se péter le bide. Pour l'instant, à la tienne Julie. Ouais. Je t'aime. M'en fous, tu m'as dit que ma pizza était moche. Ta pizza est moche mais je t'aime quand même. Servez-vous un verre, on se retrouve après. Bon les gars, pour la garniture, moi je pars sur une pizza au poulet frérot. Parce que voilà, on fait attention à notre ligne, très important. Un poivron, tomate séchée, salaki, ça léger, 9% de matière grasse frérot, tu connais. Un champignon et du basilic tout simplement. Ton poulet tu vas l'émincer en petits morceaux, histoire que ça soit pas trop gros sur ta pizza, que ça reste un minimum esthétique. Je vous avais pas dit aussi, il vous faudra un oignon. Malheureusement le lait il est à moitié pourri, donc je vais pas en mettre beaucoup, mais des oignons en lamelles très fines. Ensuite les refs, une poêle, un petit peu d'huile, vous allez mettre toute votre garniture à revenir bien gentiment, bien saisie, bien. En huile d'olive, en vrai la famille, vous pouvez être généreux, le régime comme on a dit, on s'en branle, on s'en bat les couilles. Et en vrai les frères, j'ai la pression, la pizza de Julie elle vient de finir. En vrai elle est magnifique. J'ai grave le seum parce que du coup j'ai grave la pression. En plus d'être magnifique, elle est grave bonne. Mais du coup j'ai grave la pression parce que je me suis tellement moqué d'elle que si maintenant je fais pas mieux que ça, elle va me terminer les frères. Alors là en fait je vous ai pas dit, vous mettez tout à revenir, mais pas les champignons ça sert à rien, vous pouvez les mettre au dernier moment. Commencez par vos oignons jusqu'à temps qu'ils soient bien translucides. Je vous ai pas dit aussi mais attendez bien que votre huile elle soit bien chaude les frères. Mettez les poivrons aussi, hop. Bon, c'est l'heure d'enfourner dans le four à base d'enfournement. Voici le résultat final. Alors je sais, on dirait une pizza digne d'un restaurant 4 étoiles. J'ai fait 6 ans de restauration les gars, c'est tout à fait normal. Enfournons une quarantaine de minutes et ensuite on goûtera. J'ai goûté vraiment celle de Julie, délicieuse. Ah non, j'ai dit délicieuse. Ah, délicieuse. Ah, je m'en suis régalé. On enfourne les frères. Et après, petite coupe de champagne parce qu'on l'a bien mérité cette coupe de champagne. Si ça c'est pas digne d'un restaurant 4 étoiles les frères, bah je m'appelle plus la mort. Oh, ça a l'air tellement bon. Bon, nous avons du champagne. Alors, c'est un grand cru? Absolument pas. C'est une bouteille à 17 €, mais on fait avec les moyens du bord les gars. Bon, on est de retour à l'appart les frères, on a vite fait été voir un collègue à moi à Paris, vous l'avez déjà vu, Magalouf en Grèce, partout. Ça a brûlé messieurs dames, il y a de la fumée partout.
Ça a brûlé? Mais non. Non, je rigole. Ça va être le moment de comparer. Waouh. Alors là je t'ai défoncé la plate de couture. Non, elle est belle. Merci. Ça les gars, ça c'est une pizza 4 étoiles frérot. Ça c'est une pizza 1 étoile. Bon maintenant dégustation de pizza, dégustation de vin, dégustation de tout ce qu'il y a à boire et à manger dans cet appartement. C'est à moi ça? Allez hop. Très bon, oui bonsoir. Mon poisson, Julie. C'est la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie. Ah ouais, incroyable. La tête de homme, Luc Domino c'est tout. Ah ouais, ah ouais. Mais vraiment. Je te crois. Ah mais elle est incroyable hein. Elle s'enfuit de la maison, plein sur le lit, elle remplit son blouson. Messieurs dames, sous vos yeux ébahis. Oh ça a l'air tellement dégueulasse. Ça par contre, là la consistance superbe. T'es bien de ta mousse là. Regarde, elle tombe pas. Alors que si je fais ça avec l'autre, ça c'est mes mousses au chocolat blanc. Voilà. Waouh, c'est dégueulasse. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et ensuite j'ai fait des... Ah merde, je voulais dire que je les avais fait maison. Mais du coup ils ont vu que c'était Carrefour. Attendez, je la refais, on fait genre je les ai fait maison. Et ça c'est 4 tartelettes que j'ai fait cet après-midi. Parce que bah, pendant que Julia faisait sa sieste, je m'ennuyais. Et des fraises de mon jardin. Je les ai semées il y a quoi, il y a 4 jours. Et bah il y a eu tellement de soleil et de pluie en même temps que... Voilà, elles sont bonnes. One day later.